Au nord, Hélène et Laurent Philippi sont producteurs d'huiles essentielles. Les gants anti-coupe, c'est primordial. Ils nous ont déjà sauvé la mise bien des fois. Aujourd'hui, ils veulent élaborer un produit bien plus complexe, un baume à lèvres aux vertus révolutionnaires. Enfin voilà, il y a un vrai challenge aujourd'hui. Moi je vais faire là, je pense. C'est pas mal. Puis moi je vais faire un peu par là. Ouais. Hein? Allez, c'est bon, super. Les gants anti-coupe, c'est primordial. Ils nous ont déjà sauvé la mise bien des fois. À l'autre bout de l'île, le Cap Corse. C'est ici qu'Hélène et Laurent profitent des richesses d'un emblème local, le maquis. De grands espaces d'arbustes, baignés par le soleil de la Méditerranée. Le maquis corse ici, on fait partie de la vie de tout le monde en fait. Les mémés, avant, elles venaient chercher les herbes dans le maquis. Les jeunes aussi, les chasseurs, tout le monde va dans le maquis faire ce qu'il a à faire en tout cas. Je sais pas comment vous dire, ça fait partie de nous. Mon chaton, là, je prends vraiment que les petites pousses, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à prendre sur celui-là, il n'est pas trop beau. Ouais, non, on va lui remettre un petit coup de frais. Là. Ouais. Parmi les plantes aromatiques du maquis, le myrte est l'une des plus recherchées. Pour moi, c'est le roi du maquis. Laurent et Hélène le récoltent pour en faire de l'huile essentielle, aux vertus anti-inflammatoires et apaisantes. En fait, les poches d'huile essentielle sont dans la feuille. Donc quand on casse la feuille, on a exactement l'odeur de ce qu'on va obtenir à la distillation, quoi. Une odeur très végétale, très verte, un petit peu boisée, légèrement épicée. Tout de suite, on sent que ça débouche le nez, en fait. Ça, c'est génial. Ouais, on va partir un peu, Si Hélène est franc-comtoise, Laurent, lui, a des origines corses, mais n'y a jamais vécu. Ensemble, ils ont décidé de s'installer sur l'île pour prendre un nouveau départ. Il y a 10 ans, j'étais commerciale, on était en Provence et mon terrain de jeu, là maintenant c'est le maquis, avant c'était l'autoroute A7, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, donc la différence elle est flagrante, quoi. Ce qui m'a motivée, c'est vraiment Laurent, ouais, c'est ça, c'est vraiment lui qui a initié le projet. Depuis tout petit, je suis venu en Corse pour la première fois, je marchais pas, donc je venais tous les ans, pour moi ça a toujours été... Puis j'ai été bercé dans la Corse par mon grand-père qui m'en parlait tout le temps. J'avais vraiment envie de m'installer ici et puis c'est vrai qu'ici on a une vie autre, vraiment, que sur le continent. Pour cette première cueillette de la saison, Laurent et Hélène ont récolté près de 150 kilos de myrte. Allez. Voilà. Et peuvent maintenant passer à la distillation. Il est beau là celui que tu prends. C'est sur les hauteurs du petit village d'Erbalunga qu'Hélène et Laurent ont installé leur distillerie artisanale. C'est la danse du myrte, là en l'occurrence. Donc en fait, il faut bien tasser le végétal pour que la vapeur qui va passer à travers ces plantes capte à chaque fois des molécules aromatiques. Donc ça, c'est très important pour la qualité et le rendement de l'huile essentielle. Voilà. C'est la manière ancestrale et c'est celle qui est reproduite toujours aujourd'hui. Hein. En tout cas, je fais mon sport, ça c'est sûr. À chaque première récolte demeure une inconnue. Allez. Le volume d'huile essentielle que donnera la plante. Voilà, ça arrive. J'imagine que c'est toujours rassurant de l'avoir arrivé. Ah, oui. Ouais. Surtout quand on voit le niveau qui monte comme ça. C'est toujours un peu une surprise parce qu'il y a des fois où on a très peu de rendement et des fois où ça se passe très bien. Là par exemple c'est une belle distillation. Une fois filtrée puis mise en flacon, cette huile essentielle de myrte sera vendue dans toute la Corse. Et moi je vais la sentir un peu. Ah ouais. Mais dans quelques semaines, Hélène et Laurent vont relever un nouveau défi. Utiliser leurs huiles essentielles pour élaborer des produits cosmétiques beaucoup plus complexes. Il faut combien de bouquets là pour le mariage? Là il en faut 10. 10 bouquets? 10 beaux bouquets. Ok. J'en ai déjà fait 5-6 là. Donc, ouais. Au Cap Corse,
Hélène et Laurent perpétuent la culture de la plante aromatique la plus emblématique, l'immortelle. Le couple en a planté 3 hectares il y a 7 ans, sur ce site exceptionnel. C'est notre bébé, donc forcément, on s'en lasse pas. Et puis, c'était pas gagné au départ. Et on s'est battu, on a beaucoup travaillé et aujourd'hui, on est content. Voilà, on s'en sort pas mal, on va dire, pour des novices. Je la sens toujours avant de la voir, avant d'arriver sur la parcelle ou même si on roule et qu'on la sent. Moi, c'est vraiment cette odeur mielée, un peu épicée. C'est une odeur très complexe à décrire. Il y en a qui y voient aussi un peu une odeur de curry. D'ailleurs, je crois qu'on l'appelle comme ça en Angleterre, la curry plante. Ouais. Mais là, ce qui me vient en premier, c'est le miel. L'huile essentielle d'immortelle est utilisée pour ses vertus cicatrisantes et antioxydantes. Hélène veut les exploiter pour concevoir un baume à lèvres 100% bio, un défi qu'elle s'est lancé il y a quelques mois. Pour le relever, elle s'est associée avec une apicultrice installée plus au nord, vers la pointe du Cap. Elles vont venir te voir, ça va te bourdonner dans les oreilles. Okay. Donc ça peut être impressionnant, on a l'impression qu'elles sont dans le casque alors que pas du tout. Okay. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Hop. Marlène produit un miel entièrement bio, fabriqué par des abeilles locales. Je prends pas les gants par exemple. Ici on a une abeille corse, Apis mellifera corsica. Donc c'est une abeille noire et il y a un arrêté préfectoral qui protège cette abeille-là. Là, je vais mettre un petit coup d'enfumoir, ça permet de prévenir la colonie. D'accord. Et on n'a que cette abeille sur le territoire. Voilà. Des abeilles qui fournissent les 3 éléments essentiels à l'élaboration du baume à lèvres. On va d'abord voir la propolis. Ah, yes. Voilà. Alors, les vertus de la propolis, on a quelque chose de très puissant au niveau antiseptique, antibactérien. C'est très cicatrisant aussi. Je t'avais parlé des cires qu'il y a. Oui. Celle qui nous intéresse pour le stick, c'est celle-là. La cire d'opercule. Elle a pour vertu vraiment d'être très riche en vitamine A. Et là, on a vraiment tout le miel qui coule. Tu vois la couleur. Donc là, le miel, vraiment pour le côté hydratant. Tu veux essayer? Allez, vas-y. Attends, sur le côté. Oh, c'est trop bon. Il leur faut maintenant trouver la bonne formule pour leurs futurs produits. Tiens, je te fais une petite blouse. Ah, super, merci. Allez, c'est parti. Alors, on va faire fondre le miel doucement. Ensuite, la cire. Miel, huile d'olive, cire d'abeille. On va pouvoir mettre d'abord la propolis et à la fin... Un dosage à tâtons pour ce premier essai. Ah, regarde, c'est pas mal. On va attendre un peu. Ouais. En fait, c'est un travail de petit chimiste. Oui, c'est vraiment ça. Des petites sorcières, en fait, des petites gouttes. Est-ce qu'on en met plus, moins? Quel ingrédient Déjà là, on sent plus que l'immortelle. À peine on ouvre le flacon. Reste à intégrer l'huile essentielle d'immortelle, le produit phare d'Hélène et Laurent. Et il s'éclaircit ensuite, du coup. Ouais. Ah bah là, après plusieurs heures d'essai, les baumes prennent enfin leur forme. C'est pour le dernier. Comme c'est beau cette couleur. Mais il faut maintenant convaincre les clients lors d'un test qui aura lieu dès la semaine prochaine. C'est aussi une première pour Hélène et Laurent. Comme tous les jeudis matins, le couple vend ses produits sur le marché de la petite ville d'Herbalunga. Celle-là, je te la laisse derrière. Ouais. Lolo décharge, moi je vends et lui il recharge. En gros, c'est un peu ça. C'est le deal, ouais. Mais ce matin, Hélène s'apprête à présenter la première formule du baume à lèvres. Voilà ce que ça va donner avec un petit baume qui sent très bon. Et là, on attend vraiment le retour de nos clients sur l'odeur. Est-ce qu'il est suffisamment pas assez dosé en immortelle? Est-ce qu'il n'est pas trop collant? Est-ce qu'il va être bien réparateur? Oui, c'est un moment important. Ah ouais, bien sûr. Il peut y avoir une petite remarque, un petit truc auquel on n'a pas pensé, effectivement. Enfin voilà, il y a un vrai challenge aujourd'hui. Marlène, l'apicultrice, est venue lui prêter main forte pour l'occasion. Alors, voilà, de quoi tester. Et voilà pour vous. Merci. Alors, vos impressions sur la texture, l'odeur?
Bah moi je trouve ça assez puissant. Ouais. Et plus puissant quand on le met sur la lèvre que quand on le sent comme ça, je trouve. D'accord. Est-ce que ça vous gêne le côté puissant? Non. Et le parfum est plutôt discret. Enfin, quand on le sent comme ça, c'est pas très fort. Moi j'aurais pas dit. Ah bon? Vous, Voilà, vous sentez. c'est important pour niveau de Pas moi. Deuxième test, Merci. avec une cliente particulièrement intéressée, une On pharmacienne. attend avec impatience. Ouais. La texture est bien parce qu'elle est... Je trouve que là, elle colle pas trop. Ça a l'air bien de se... Bon là, je vais te remettre sur les lèvres parce que... Mais ça sent un tout petit peu l'immortel, mais c'est pas trop fort pour moi. Et vous qui l'avez testé sur les lèvres, Oui, c'est très agréable. L'opération séduction semble fonctionner. Un grand merci à vous, mesdames. Merci. Le baume à lèvres sera bientôt distribué dans des pharmacies et enseignes bio réparties partout en France.